Bonjour à tous, je suis Thomas Valentin, nous sommes le 1er juillet 2014 et ceci est une nouvelle vidéo présentée par le site japonais à trader, vidéo analyse technique du Forex, des indices boursiers et des métaux précieux. Avant tout, je tiens à m'excuser, je n'ai pas enregistré de vidéo depuis fort longtemps, tout simplement parce que ma fiancée et moi avons déménagé et nous avons eu, il y a 2 mois et demi de cela, une petite fille. Il a donc fallu organiser notre vie et j'ai mis le trading en stand-by pendant quelques mois pour des raisons évidentes. Il est tout aussi évident que je reviens désormais à ce que j'aime faire le plus, c'est faire des analyses techniques et vous les présenter et trader activement les marchés forex, les indices et les métaux, parce que plus que jamais, eh bien, j'ai une petite fille qu'il va falloir que je gâte et il va donc falloir que mon analyse soit plus fine et plus juste que jamais afin que les trades que je vous inviterai à prendre et que je prendrai aussi nous offrent de plus grandes probabilités de succès. Je vous rappelle donc le site Apprenez à trader qui va être modifié courant du mois de juillet. L'offre, elle ne va pas bouger, mais il y aura beaucoup plus de contenu, plus de vidéos, plus d'articles pour un site plus vivant pour votre bénéfice. Et pour ceux qui ont envie de me suivre en temps réel, je vous invite à suivre mon compte Twitter également, Thomas T. Valentin, sur lequel euh, je mets en live mes, mes prises de trade et mes analyses. Avant de commencer, je tiens évidemment à vous rappeler que cette analyse technique est à des fins informatives et éducatives et ne devrait pas être considérée comme un conseil ou une invitation au trading. D'autre part, l'application des techniques, des idées et suggestions présentées dans cette vidéo se fait à la seule discrétion du spectateur. Alors j'ai décidé de procéder de façon un peu différente à ce qui était mes habitudes auparavant, puisque je vais faire une première vidéo qui va se concentrer sur les paires en euros, puisque il y a de nombreuses paires qui nous ont offert et qui devraient continuer à nous offrir des opportunités intéressantes sur les prochains jours et les prochaines semaines. Et puis je produirai ensuite une vidéo pour la livre sterling, pour les paires en US et pour les paires exotiques. On va donc commencer tout de suite avec la paire euro-dollar. Alors la paire, elle est d'autant plus intéressante qu'aujourd'hui, 1er juillet, nous avons les signes d'un rebond sous le seuil des 1,37. C'est un seuil que vous devriez avoir sur vos écrans. Cette paire, elle se trade à la baisse depuis le 8 mai 2014. Il y avait d'ailleurs une très belle divergence du stochastique qui nous offrait une belle entrée dans un trade. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Alors évidemment, l'euro a été très surévalué. Il se tradait à l'achat depuis très longtemps. Il se trade à la baisse sur de nombreuses paires, comme on va le voir. Pour ce qui est de la paire euro-dollar, eh bien, je suis encore très hésitant. Pour la simple et bonne raison que même si le prix est passé sous la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50 très récemment, euh, eh bien, nous avons toujours le support de cette droite de tendance de long terme. Si vous passez sur des graphiques hebdomadaires, vous verrez cette droite de tendance euh, qui se dégage de vos graphiques. Et donc nous sommes plus que jamais à ce niveau-là, c'est-à-dire que très récemment, nous avons eu un rebond technique sur cette droite de tendance ainsi que sur la moyenne mobile 50 sur les graphiques hebdomadaires. Donc aujourd'hui, nous sommes à proximité du seuil d'un 37. C'est un seuil qui a eu son effet par le passé. Il suffit de voir le graphique ici présent, avec un dernier rebond très net en avril 2014, et puis une succession de petits rebonds sur la période de janvier également. Donc il y a fort à parier que sur les prochaines journées, nombreux seront ceux qui prendront l'option de trader cette paire à la baisse. Pour ma part, je reste un peu de côté. Euh,
L'euro se tradera à la baisse sur l'année 2014 si et seulement si cette droite de tendance de long terme qui nous a encore servi de support récemment est cassée. Donc je trade relativement peu cette paire et je ne vais pas encore la trader cette fois-ci. Pour le prochain jour, il y a en tout cas, n'en pas douter, des opportunités, si ce n'est en un day trading, sur, du trading intraday. Il suffit de prendre d'ailleurs ce seuil de 1,37 par exemple pour voir qu'il y avait tout récemment une assez jolie divergence du stochastique avec un prix qui affichait des hauts plus hauts alors que le stochastique affichait des hauts plus bas. Mais il y a d'autres paires en euros qui offrent des opportunités beaucoup plus nettes. Aussi, je vous propose tout de suite de jeter un œil à la paire Euro-GBP. Alors là encore, Euro-GBP, c'est une paire qui se trade depuis bien plus longtemps à la baisse. Alors deux raisons à cela. D'abord parce qu'il y a la faiblesse de l'euro depuis peu, mais il y a surtout la force de la livre sterling depuis un certain moment maintenant. Et donc très clairement, le cumul des deux nous donne une paire euro-GBP qui se trade à la baisse. Il y a une très belle cyclicité, vous voyez, très très nette, très très nette, avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Là aussi, les moyennes mobiles confirment cette tendance baissière, puisque les moyennes mobiles sont bien dans le bon sens, dans le sens dans lequel on voudrait qu'elles soient, avec une moyenne mobile 20 en dessous de la moyenne mobile 50 et en dessous de la moyenne mobile 200. Très clairement, cette tendance a du gaz, puisqu'on a une succession de rebonds sur la moyenne mobile 20, c'est donc une tendance baissière qui reste toujours très dynamique. Le dernier seuil que nous avons cassé était le seuil des 1,80. Il y avait d'ailleurs eu un très joli rebond technique sur la moyenne mobile 20 et sur ce seuil de 1,81. Désormais, nous sommes à la tranche du seuil des 0,7950, 0,7960. Et on sait qu'au niveau d'un seuil horizontal, il y a deux options à prendre, soit le rebond, soit la cassure. Dans le cas présent, si rebond il y a, nous aurons donc de nouvelles opportunités de prendre des positions à la baisse. Pour ma part, d'autant que la paire GBP-USD vient de casser le seuil de 1,70, je pense qu'il y a de fortes raisons de croire que la livre sterling va continuer de s'apprécier par rapport à l'euro. Les indices de confiance en Angleterre sont excellents, ils n'ont pas été aussi bons depuis 20 ans. Donc attendez-vous à voir la cassure de ce seuil de 0,79. Le prochain seuil à chasser sera 0,7750, ce qui nous laisse quand même 150-200 pips pour aller prendre des positions à la baisse. Il y aura des opportunités sur du 1,2, j'espère, et en tout cas, il y en aura très clairement sur du intraday. Je vais juste vous montrer mon graphique en hebdo, vous montrer pourquoi ce seuil des 1,77, 1,78 est important. Le voilà, le seuil d'un 78, vous voyez qu'il se démarque totalement, tout comme se démarquer de façon un peu plus brouillonne par contre de ce d'un 79, mais très clairement, s'il y a une cassure du seuil auquel nous sommes aujourd'hui, nous irons chasser les 1,78 et là, attendez-vous à ce qu'il y ait de la réaction. Est-ce que ça ira plus bas? Pour l'instant, ça ne me concerne pas. La zone qui me concerne, c'est donc 1,79,60 et 1,78. Bien sûr, ce n'est pas 1,79 et 1,78, c'est 0,79 et 0,78. Autre paire à regarder avec beaucoup d'attention. Je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Euro CHF. Alors pourquoi avec beaucoup d'attention? Tout d'abord parce que nous arrivons à proximité du seuil de 1,21. Là encore, il y a une faiblesse de l'euro. On sait bien que le franc suisse est une monnaie privilégiée par les investisseurs. Le seuil de 1,21 n'a pas été atteint depuis maintenant mars 2014, à deux reprises d'ailleurs. À chaque fois que la paire atteint ce seuil, il y a des rebonds acheteurs agressifs. Donc attendez-vous à prendre des positions, soyez prêts à prendre des positions à l'achat au niveau de ces 1,21. Si ce seuil venait à casser, alors là nous avons probablement le trade le plus sûr de l'année, c'est-à-dire le trade au niveau des 1,20. Pourquoi le plus sûr de l'année? Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans maintenant, en 2012, lorsque la Banque centrale helvétique avait clavé haut et fort qu'il était insupportable pour elle de voir le franc suisse être autant surévalué.
s'opposer à tout spéculateur, tout investisseur, et avait expliqué à l'époque qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher le franc suisse de continuer à surévaluer. Aussi, le seuil clé maintenu par la Banque centrale helvétique est celui des 1,20, c'est constant de la paire euro-CHF. Si le prix arrive à proximité des 1,20, souvenez-vous, vous tradez avec la Banque centrale helvétique qui protège le seuil. Vous pouvez être assez certain que prendre des trades à la hausse vous apportera des profits car vous aurez beaucoup d'autres investisseurs qui traderont de la même manière et puis vous aurez également la Banque centrale qui fera tout son possible pour que ce seuil soit maintenu. Donc c'est un trade pour lequel il faut être encore un peu patient, il y a encore pas mal de mouvements, c'est une paire qui bouge assez lentement, mais voilà un trade que je regarde avec beaucoup d'attention et je croise les doigts pour qu'on arrive très prochainement à ce seuil parce que c'est la garantie quasi sûre et certaine de gagner pas mal d'argent. La paire Euro-JPY, je la laisse de côté. Pourquoi? Parce que si je la regarde, ben, j'ai encore du mal à la lire. Je ne sais pas si on est sur du baissier depuis peu. Il n'y a pas de cyclicité très nette. Par contre, ce qui me plaît, c'est certain, c'est cette droite de tendance qui prend sa source en juin 2013. Vous voyez, elle a été respectée sur toute cette période et on revient il y a quelques temps maintenant de réaliser un assez joli rebond dessus. Vous voyez toutes ces barres test. Voilà, une barre test ici, une barre test ici. Ce sont des signaux clairs que les acheteurs aimeraient pouvoir continuer à trader cette paire à la hausse. Pour ma part, je suis un peu gêné, les seuils horizontaux sont trop près, je suis sous les moyennes mobiles, mais j'ai cette droite de tendance. Alors oui, certes, il y avait également un rebond technique sur la moyenne mobile de 100, mais voilà, tout simplement, il y a des paires qu'on sent plus ou moins. Celle-ci, j'ai quelques difficultés à la lire. Peut-être que je me mordrai les doigts si je vois cette paire poursuivre son chemin de long terme à la hausse. Pour l'instant, tout simplement pas assez de visibilité. Et comme j'ai dit, il y a d'autres paires qui peuvent se trader beaucoup plus facilement. Typiquement la paire euro-dollar australien. Très belle tendance baissière activée fin janvier 2014. Vous voyez qu'il y a désormais une belle droite de tendance baissière qui va nous servir de support pour prendre des trades à la baisse. C'est également une paire qui réagit de façon raisonnable au niveau de la moyenne mobile 50. Plus récemment au niveau de la moyenne mobile 20 et d'une droite de support horizontale et d'une droite de tendance. Attendez-vous à ce que le seuil des 1,4140 soit chassé. On vient juste de franchir le seuil des 1,45. Je passe sur mon graphique hebdo pour que vous compreniez pourquoi ce seuil des 1,41 d'ailleurs est important. Voilà. Pas impossible qu'il y ait un peu de mouvement aussi au niveau des 1,4260. Donc toujours de belles opportunités à prendre sur cette paire à la baisse. Je m'attends à voir des réactions au niveau des 1,41 pour ma part, et jusqu'à 1,41 je serai assez volontiers vendeur. Et là encore, il y aura de belles opportunités à n'en pas douter à prendre sur les graphiques de petites échelles de temps et donc pour les traders en intraday. Eurocad, là encore, une très belle tendance baissière. Il y a également un canal baissier qui nous permet de mieux identifier cette tendance baissière. On a une droite de tendance qui est assez nette. On est passé sous les moyennes mobiles 20 et 50. Alors, il y a deux seuils à garder en tête. Il y a le seuil des 1,44 et il y a le seuil des 1,4340. À mon sens, le prix devrait continuer, pas le prix, mais le taux de change devrait continuer à suivre cette route vers le sud de la France, jusqu'à ces deux niveaux que je viens de citer. Le dernier, vous voyez ici, il y a un plus haut qui a été rejeté, un plus bas rejeté, donc il y a clairement un seuil à ces niveaux-là que vous pouvez ajouter sur vos graphiques. Attendez-vous à ce qu'il y ait de nouveau de la réaction, car vous savez,
training aussi, l'histoire se répète sans arrêt. Et ici, donc le niveau horizontal est 1, 43, 40, beaucoup plus natif, vous passez sur un graphique hebdomadaire. Alors là encore, graphique hebdomadaire, vous voyez qu'on a un stochastique qui est survendu, on a une longue phase haussière entamée en juin 2012, et très clairement ici, au niveau des 1,43, il est tout à fait possible de s'attendre à un joli rebond technique haussier. En tout cas, c'est mon scénario. Là encore, face à un niveau horizontal, il y a deux scénarios, soit la cassure, soit le rebond, sachant aussi que la cassure amène plus tard à des rebonds. Voilà. Et enfin, Euro-NZD, là encore, même topo, c'est joli, c'est net, c'est baissier, il y a de la cyclicité, il y a une tendance baissière, une droite de tendance baissière, pardon, on est clairement sous la moyenne mobile 20, comme on est sous la moyenne mobile 50, on vient de casser un seuil, vous avez vu ici ces deux jolis barres test, on a cassé ce seuil et on devrait chasser désormais le seuil des 1, 50, 80, 51. Je repasse en net 2 pour que vous compreniez d'où vient ce seuil. Voilà, créé une première fois en juin 2012, une seconde fois en août 2013. Donc vous pourriez, si vous êtes un day ou un trader trader, très confortablement aller prendre des positions à la vente pour aller chercher ce seuil. Là encore, c'est une question de bonne gestion des stops. N'oubliez pas que sur la fin de semaine, vous aurez NFP, donc évitez de prendre le trade après mercredi soir. Voilà pour ce qui est des paires en euros. On peut aussi les terminer par une autre paire qui me paraît intéressante, c'est la paire euro-NOK, la Norwegian Krone, Norwegian Krona, tout simplement parce que vous avez vu ce très joli double top à 8,52,80. Nous sommes sur du haussier. On pourrait s'attendre à un joli rebond, là encore, au niveau de 0,8260 de nouveau sur cette paire. Donc, comme je l'avais dit, c'est une vidéo dédiée exclusivement aux paires euros pour aujourd'hui. D'autres vidéos suivront. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me contacter via le site, via Twitter. Et si vous avez des questions, eh bien, j'y répondrai. Si vous avez des commentaires sur cette vidéo, sur sa qualité, n'hésitez pas à la faire. Je sais bien que la qualité du micro n'est pas terrible et je vous promets d'en changer très bientôt. Bonne semaine à vous tous. Là encore, soyez prudents. NFP cette semaine. Coupez vos positions si nécessaire. Prenez vos profits si possible. À très bientôt. Au revoir.